La complexité de l'univers dépasse notre intelligence et surprend par sa systématique et sa parfaite organisation. Un demi-milliard de galaxies, des amas d'étoiles s'éloignent les unes des autres à des vitesses vertigineuses. Les savants essayent en vain de comprendre l'immensité du cosmos. Quelle est la structure spatiale de l'univers? Est-il ouvert ou fermé? Est-il fini ou infini, dans le temps comme dans l'espace? Est-il à 3 ou 4 dimensions, à courbure convexe ou concave? Le physicien Albert Einstein, auteur de la théorie de la relativité et prix Nobel, a déclaré « Dans cet univers incompréhensible, mon idée de Dieu consiste en une humble admiration envers l'esprit supérieur et sans limite qui se révèle dans les plus petits détails. » Fort de ses connaissances récentes, l'homme découvre peu à peu l'omniprésence et la sagesse grandiose d'un créateur. Notre destinée se joue sur une planète à part, la Terre, habitée par des êtres humains doués de la raison et de la parole. L'homme a la capacité de rechercher et de rejoindre la source de son être, son Dieu créateur. Ce Dieu qui parle et qui se révèle au travers d'un livre unique, la Bible. La Bible, pour moi, c'est la parole de Dieu qui a été transmise d'abord à Moïse sur le mont Sinaï et qui a été, sur l'ordre de Dieu, retranscrite par Moïse lui-même. La Bible, c'est aussi l'histoire d'Israël. La Bible, c'est aussi l'histoire de Jésus. C'est le message d'amour que le Père a confié à ses enfants. Seul Dieu pouvait inspirer des auteurs, il y a 2000 ans, 3000 ans, pour dire des choses qui correspondent à notre situation actuelle. Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une 60aine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une 40aine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toute race. Diffusé en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint-Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Aujourd'hui, tel un phénix renaissant des cendres, Israël émerge de 2000 ans d'exil et de destruction. Il n'existe aucun autre pays au monde aussi varié et riche en contrastes que le minuscule pays d'Israël. On peut admirer des monuments qui sont parmi les plus beaux de l'histoire. Ruines ravagées par le temps, forteresses magnifiques édifiées par des empereurs et des rois, champs de bataille où se joua le sort des nations. Ici ont vécu le patriarche Abraham, les rois David et Salomon, les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'est ici, en Galilée, que Jésus a enseigné, nourri la foule, choisi les disciples, fait des miracles et annoncé le royaume de Dieu. Israël est un pays où l'on peut inverser la marche du temps et contempler le passé. Voici la série Israël et la Bible. Un passionnant voyage aux sources de la civilisation judéo-chrétienne.
la vieille ville de Jérusalem. Ses quartiers, ses monuments, ses portes, ses souks. Divers peuples s'y côtoient quotidiennement. Chaque touriste veut garder le souvenir de son passage ici. Mais derrière les monuments historiques, Jérusalem garde encore ses secrets. En particulier celui qui concerne l'Arche de l'Alliance. Certains pensent qu'elle existe toujours et les rabbins prétendent même l'avoir localisée. Partons donc sur les traces de l'Arche de l'Alliance, qui devrait être plus tard le cœur du temple reconstruit. Dans le tunnel rabbinique, on se retrouve devant un énorme mur de pierre que les experts appellent l'assise maîtresse. Elle comprend les plus grosses pierres de construction jamais découvertes en Israël. D'origine hérodienne, l'une d'elles mesure plus de 13 mètres de longueur. Sa hauteur est de 3,50 mètres. Elle pèse environ 570 tonnes. En guise de comparaison, la pierre la plus grosse de la plus grande pyramide de Khéops à Gizeh ne pèse que 20 tonnes. La pierre elle-même est un mystère. On ne sait pas exactement comment elle fut amenée à cet endroit, ni exactement à quoi elle servait, puisqu'au-dessus et au-dessous se trouvent des pierres normales. C'est une énigme en quelque sorte. Comment un poids pareil qui, d'après les dires des archéologues, c'est les plus grandes pierres qui existent au monde. Même pas les Incas, même pas les pyramides, beaucoup plus grandes que ça. Et on s'étonne comment on peut être élevé et bâti et posé. Et qu'on est transporté pour être posé là. C'est une énigme encore qu'on n'a pas résoudre. Une seconde énigme, à quoi servaient ces pierres immenses? Parce qu'ils ont 4 ou 5 pierres de la sorte. Parce qu'au-dessous de ces pierres-là, il y a des pierres normales, en quelque sorte, 1,5 mètre de largeur ou de longueur. Et sur ces pierres-là sont posées d'autres pierres qui sont assez normales. À quoi servaient ces pierres-là? On pense, nos ingénieurs pensent que c'était pour donner de la pesanteur spéciale, pour contrebalancer les effets d'un tremblement de terre. En fait, le sous-sol de l'esplanade du temple possède d'innombrables passages secrets, dont très peu sont accessibles au public. Les immenses écuries souterraines de Salomon donnent une idée du génie des architectes de l'époque. Un véritable labyrinthe de salles voûtées et de passages souterrains se trouve juste derrière la salle de l'Arche de Wilson, derrière ce mur près duquel les Juifs viennent prier tous les jours. La porte de Warren, aujourd'hui murée, cache également bien des secrets. Elle menait autrefois directement à l'esplanade du temple. Il semble que depuis des siècles, l'arche repose dans des salles souterraines du mont du temple. Selon la tradition juive, le roi Josias voyait que la destruction était imminente. Il ordonna alors que certaines choses soient cachées dans l'une de ces pièces, construites dans ce but par le roi Salomon. Nous croyons que ces choses sont restées là-bas jusqu'à ce jour. Parmi nous, il y a quelques personnes qui connaissent précisément l'emplacement de ces objets. Vous le voyez, l'arche n'est pas perdue. C'est un sujet qui suscite un grand intérêt. Il existe beaucoup de théories, beaucoup de livres qui ont été écrits au sujet de l'emplacement de l'arche. Un livre connu écrit par un journaliste anglais annonce que l'arche se trouve en Éthiopie. Depuis le pont aérien du 24 mai 1991, pendant lequel 14 000 falachas juifs éthiopiens furent transportés discrètement en Israël durant l'opération Salomon, des bruits circulent selon laquelle l'Arche de l'Alliance se trouverait en Éthiopie. Pour certains, ces falachas ont probablement été en possession de l'Arche depuis le temps de Salomon. Mais le représentant officiel du gouvernement israélien n'avait jamais entendu parler de cette rumeur. The fact is, the ark never left Jerusalem. There is a particular rabbi today. L'arche n'a jamais quitté Jérusalem. Il y a quelques années, un rabbin a essayé de retrouver l'arche. C'était en 1982. Lorsque le tunnel rabbinique, le tunnel du mur occidental, qui longe entièrement le côté ouest du mont Moria, a été creusé, ce rabbin arriva à un certain point où il savait, selon ses connaissances et selon la tradition, qu'il était vraiment très proche de l'endroit où se trouve l'arche. Il a essayé d'aller dans cette direction. La population musulmane en a entendu parler et la foule furieuse a attaqué ceux qui travaillaient aux fouilles.
Il y a eu plusieurs blessés très graves et le gouvernement israélien décida alors de sceller le passage conduisant à cette pièce. Spécialement dans l'Arche de l'Alliance, il y avait les tables de la loi, les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Et les tables de loi sont posées dans cette arche. L'Arche de l'Alliance est là, nous avons des écrits là-dessus, qui sont authentiques. Et le Talmud, et la Mishnah, et le Midrash, qui vont partout à l'Égypte. Si vous comprenez l'hébreu, je peux vous le faire voir immédiatement. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non, impossible. Non. Impossible. Ça, on peut, on ouvre les travaux nécessaires. J'ai commencé il y a 14 ans exactement, mais j'ai dû arrêter. Shlomo Goren, maintenant décédé, était le grand rabbin d'Israël. Dans un document amateur réalisé avant sa mort, il déclare que l'Arche de l'Alliance se trouve toujours dans les passages souterrains du mont du Temple. Nous avons assez de raisons de croire que l'Arche de l'Alliance, la Sainte Arche faite par Moïse et qui contient les tables de la loi, la table, le chandelier à 7 branches et beaucoup d'autres objets uniques, se trouve au fond, sous le mont Moria, très profondément, sous le Saint des Saints. Et nous avons commencé des travaux. Mais lorsque nous étions près de les atteindre, ces objets sacrés, à quelques mètres du but, les Arabes se sont révoltés. Et ils ont attaqué les archéologues et les ouvriers qui faisaient les fouilles. Les autorités ont exigé qu'on arrête les travaux et on a édifié un mur à cet endroit. Mais je suis sûr que si on pouvait continuer les fouilles, alors il serait possible de faire des découvertes extraordinaires, car les trésors du temple de Salomon se trouvent à cet endroit. Mais pourquoi une telle réaction des musulmans lorsqu'ils apprirent que les Juifs essayaient de découvrir l'arche? Pourquoi une réaction aussi violente? Les musulmans craignent qu'avec la découverte de l'arche, tout le scénario de la rédemption, selon le point de vue juif et chrétien, se réalise, que le Messie revienne et que le temple soit reconstruit. C'est pour cela qu'ils ont été si bouleversés en apprenant la possibilité de la découverte de l'arche. L'ensemble des découvertes reste toujours entouré de beaucoup de mystères. Les musulmans craignent que la découverte de l'arche ne conduise à la reconstruction du temple et à la destruction des 2 mosquées qui se trouvent sur l'esplanade du temple. Pendant ce temps, les étudiants de Yeshivot, les rabbins et les archéologues rêvent de retrouver l'Arche de l'Alliance. Est-elle toujours cachée sous le mont du temple? Sera-t-elle retrouvée un jour? L'avenir apportera la réponse à ces questions. Néanmoins, il y a une réalité, c'est que le 3e temple sera reconstruit. Le compte à rebours de cette entreprise prophétique a déjà commencé. Elle est voulue de Dieu qui désire communier avec sa créature, avec les hommes de toute race et de toute nation. Le temple, ce n'est pas quelque chose qu'on construit et vers lequel on monte après. C'est quelque chose qui doit venir de tout le peuple. Le peuple n'est pas prêt, ça prendra encore du temps, mais ça viendra. Je pense que c'est quelque chose qui est irréversible. Au temps du premier et du 2e temple, cela ne concernait pas seulement les Juifs. Nous voyons que du monde entier, les délégations sont venues au temple. Pour revenir au 3e temple, le futur temple, celui qui est associé à l'ère messianique, nous trouvons que les gentils, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, ont un rôle très important à jouer dans ce temple. Dans la Bible, le prophète Zacharie dit que dans ces derniers jours, il y aura un reste des gentils et d'Israël qui viendra des nations en pèlerinage, célébrer chaque année dans le temple le jour de Sukkot, la fête des tabernacles. Dans une belle image, Ésaïe nous dit à la fin de son livre comment Dieu va prendre les Kohanim et les Navaïm, les sacrificateurs et les Lévites de toutes les nations pour le servir dans le temple.
Et Dieu ajoute que toute la terre, tout homme, toute chair, à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, vont se prosterner devant lui dans ce temple reconstruit. La deuxième vérité, plus profonde, est liée à l'Arche de l'Alliance. Et elle concerne chaque être humain. Car retrouver l'Arche de Dieu, c'est bien, mais retrouver le Dieu de l'Arche, voilà ce qui peut transformer toute une existence. La Bible affirme que Dieu désire que tous les hommes le cherchent, lui le Seigneur, et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu veut avoir communion avec son peuple. Le gros problème de Dieu, quand il veut avoir communion avec des hommes, c'est le problème du péché. Dieu ne peut pas passer au-dessus de cette réalité, parce que Dieu est saint. Mais son amour a trouvé une solution. Dans l'Ancien Testament, il y a tout le système des victimes expiatoires, des animaux qui sont sacrifiés, du sang qui est versé, et qui couvrent le péché en attendant que vienne celui qui résolve le problème du péché de manière définitive. La communauté des Samaritains continue à observer encore aujourd'hui les coutumes traditionnelles du passé. Pour la Pâque, on sacrifie l'agneau selon l'usage vétérotestamentaire. La question est de savoir si dans le temple reconstruit, il y aura des rites sacrificiels. Depuis 2000 ans presque, les Juifs n'ont plus de temple et plus de sacrifice. C'est exactement comme le prophète Osée l'a dit, au chapitre 3 de son livre, que le peuple d'Israël sera pendant de longs jours sans sacrifice. Mais il n'est pas dit que ce sera pour toujours, mais seulement pendant une longue période. Toute l'histoire du peuple juif peut être divisée en deux parties. Une première partie avec sacrifice, c'est la période depuis Moïse jusqu'à l'an 70 après Jésus-Christ, et la période depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui, la période sans sacrifice. Et cette vue de l'histoire juive permet de voir qu'il y a eu un tournant important, fondamental, au 1er siècle. Le Nouveau Testament, et en particulier l'Épître aux Hébreux, nous dit que le sacrifice de Christ est donné une fois pour toutes. Mais cet épître a aussi écrit dans une période où il y avait encore les sacrifices à Jérusalem. Car la destruction du temple venait seulement des années après la rédaction de cet épître. Donc en fait, ça ne gênait pas. Ce que l'auteur dit, c'est que les sacrifices d'animaux ont seulement une signification symbolique. Et leur accomplissement est dans le sacrifice de Christ. Et ce qui est quand même remarquable, c'est que, évidemment, Dieu a enlevé les symboles pendant maintenant bientôt 2000 ans. Pourquoi? Pour montrer au peuple juif, et avec ça à toutes les nations, que le vrai sacrifice, qui n'a pas seulement une signification symbolique, se trouve à la croix de Golgotha, dans la mort de Jésus-Christ. Et on peut dire, ceux qui réalisent ça pas après 2000 ans, ils ne vont pas réaliser après 3000 ans. Donc les sacrifices futurs auront seulement finalement un sens symbolique, comme la Sainte Seine également. Elle n'est pas une répétition du sacrifice, mais elle mémorise l'unique sacrifice de Christ. Et qu'est-ce que ça va changer quand le temple sera reconstruit? Eh bien, il est évident que le peuple d'Israël va recommencer les sacrifices. Alors, il me semble entendre mes amis et mes frères chrétiens en train de dire « mais c'est pas possible, puisque Yeshua est le sacrifice. Il n'y a plus de raison de recommencer les sacrifices, même si le temple est reconstruit. » Et pourtant, moi je lis dans ma Bible, au chapitre 44 d'Ézéchiel, tout le chapitre, il est question de recommencer les sacrifices après la reconstruction du temple. Alors, quelqu'un dira « mais quelle nécessité? À quoi ça servira ?» Eh bien, je vais affirmer que c'est une nécessité. Non pas pour le pardon, puisque le pardon est accordé une fois pour toutes par le sacrifice de Yeshua. Mais alors pourquoi recommencer les sacrifices? Tout simplement pour ceci. Depuis 2000 ans, on a enseigné à Israël
qu'il n'y a plus de nécessité de sacrifice puisque le temple est détruit. Donc on a remplacé les sacrifices par la prière. Et aujourd'hui, dans le peuple d'Israël, on ne parle plus de la valeur du sang. Et pourtant, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors le peuple s'est habitué à croire que la prière, simplement de Yom Kippour, la prière, alors que Yom Kippour, il fallait du sang, et nous n'avons plus de sang, bien sûr, alors que la prière suffisait pour le pardon des péchés, la repentance. Mais ce n'est pas cela que Dieu dit. Dans sa parole, il est dit qu'il faut la repentance, mais accompagnée de sacrifices, et que le seul sacrifice étant celui du Messie. Mais les Juifs, depuis 2000 ans, ne connaissent pas ce sacrifice, et n'ont plus entendu parler de sang. D'ailleurs, ils n'en parlent plus, et le sang, pour eux, c'est une valeur qui n'existe pas, ou qui ne sert à rien. Cependant, dès que le temple sera reconstruit, dès que les sacrifices vont recommencer, à ce moment-là, depuis Israël, la pensée va venir à toutes les nations, ou plutôt dans tous les domaines religieux juifs de toute la terre, on va commencer à reparler des sacrifices. Et en parlant des sacrifices, on va recommencer à lire dans la Bible les sacrifices, les raisons du sacrifice, la raison du sang, la valeur du sang. Et automatiquement, et comme c'est arrivé pour nous, juifs messianiques, nous allons arriver à ces passages comme Ésaïe 53, qui montrent bien qu'il fallait que quelqu'un meure pour les péchés du monde, à la place des animaux, que les animaux ne servaient à rien, mais qu'il fallait que quelqu'un donne sa vie, comme une brebis qui est livrée à la boucherie. Et par ce chapitre 53 qui a bouleversé des quantités de juifs, les juifs eux-mêmes qui liront cela vont être amenés à réaliser, et si ce sacrifice a déjà été fait, et si ce sacrifice est celui du Messie. Mais si Jésus est la victime expiatoire, pas seulement pour l'Église, mais aussi pour Israël, pourquoi faut-il encore un temple où des sacrifices de nouveau auront lieu? Et là, des textes pauliniens nous aident, l'Épître aux Galates ou l'Épître aux Hébreux, qui nous montre qu'en plus de la fonction de couvrir le péché, les sacrifices de l'Ancien Testament ont un rôle pédagogique. Ils nous montrent la gravité du péché, l'existence du péché, sa réalité. Et la répétition des sacrifices, petit à petit, inculque aux gens la nécessité de trouver une solution définitive. Et nous vivons dans un monde, dans une culture occidentale où on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et dans l'islam également, la notion du péché est voilée. La notion du péché, c'est de désobéir à certains commandements d'Allah, mais sinon, le sens moral est assez légaliste, assez limité à certains commandements. Dans l'hindouisme, la notion du péché est également pratiquement inexistante. On a cette notion de karma, d'énergie personnelle de l'âme. Si je soigne bien mon karma maintenant, peut-être que je serai réincarné en une vache sacrée après ma mort ou en un brahman. Si je soigne mal mon karma, peut-être que je serai un âne ou un ver de terre. Mais le péché n'est pas réellement compris. C'est pourquoi Dieu a prévu dans ce royaume qui vient toute une série de sacrifices, d'actes rituels qui inculqueront aux nations qui viendront à Jérusalem le sens de la gravité du péché, mais aussi qui montreront le chemin. Quelqu'un a offert le sacrifice définitif, Jésus à la croix de Golgotha. Pour le peuple de la Nouvelle Alliance, pour l'Église, il n'y a pas de lieu particulier où nous devons nous retrouver pour accomplir un sacrifice. Le sacrifice a lieu une fois pour toutes. C'est pourquoi Jésus dit « Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité ».